Question de savoir, mais pourquoi Laurent Gbagbo, qui est condamné par la justice ivoirienne, qui ne jouit plus de ses droits civiques et politiques, pourquoi il s'est marié, pourquoi il est un parti politique? Écoutez ce qu'il est en train de dire. Vous allez comprendre dans quel pays nous sommes. On écoute attentivement, s'il vous plaît. On peut vous priver de vos droits, mais la justice estime que par rapport au contexte et par rapport à la stature de la personne, vous avez incarné à un certain moment donné les institutions de la République, on peut vous accorder ce droit-là. Ils sont des surhommes. Non, ils sont au-dessus de la loi. Non, ils sont pas des surhommes. Ils sont tous assujettis à la loi. Mais on peut voir des situations, on estime qu'au nom de la paix sociale, on peut ne pas réagir sur ça. C'est tout. D'accord. Maintenant, on écoute un vrai avocat, un vrai magistrat. Laurent Gbagbo est aussi patent. Monsieur Laurent Gbagbo a été victime d'une série de violations de la loi. Et je pèse bien mes mots, une série de violations de la loi. Pour qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Est-ce que les Ivoiriens prennent conscience de cette situation? En Côte d'Ivoire, il y a un test qui vous dit que pour poursuivre un ancien chef d'État, il faut que l'Assemblée nationale donne une autorisation. Et le test précise que cette autorisation doit être rendue publique. Donc, vous avez le procureur de la République de l'époque qui a servi une citation au président Laurent Gbagbo. Et je suis bien placé pour en parler parce que je suis le seul Ivoirien qui a reçu la citation du président Laurent Gbagbo. Elle est là. C'est bien marqué. C'est moi qui l'ai réceptionnée. Je l'ai reçu le 6 novembre pour une audience pénale contre M. Laurent Gbagbo le 21 novembre. Est-ce qu'on peut lire les conclusions? C'est la citation. Les informations sont dans le domaine public. Hein. Le débat est fini depuis longtemps. On ne refait pas le débat. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que déjà même, on le convoque dans 2 semaines. Mais l'ironie du sort, c'est qu'avant d'engager une telle procédure, il devait être marqué sur la citation, sur autorisation de l'Assemblée nationale publiée en date du temps. Parce que c'est la loi qui le dit. C'est le statut des anciens chefs d'État qui le dit. Je l'ai avec. On poursuit quelqu'un en violence. Par exemple, quand on doit poursuivre un magistrat, la loi dit qu'il faut avoir une autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Sauf pour les cas de flagrant délit. C'est-à-dire que tout de suite, je sors, je tire sur quelqu'un, je suis magistrat et on m'attrape là et on m'envoie à la police ou chez le procureur. Ça, c'est un cas de flagrant délit. Mais à part cela, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature donne son autorisation pour poursuivre un magistrat. Vous avez un magistrat qui est poursuivi et condamné par une juridiction sans avoir obtenu l'autorisation du Conseil supérieur de la magistrature. Que vaut cette décision? C'est une décision de forfaiture. Qu'est-ce qu'elle vaut? Ça, c'est la première chose. Je viens. Parce que c'est important. Allez-y. Premièrement, c'est ça qui se pose comme problème. Deuxièmement, deuxième violation de la loi. La loi ivoirienne, en droit ivoirien, on extrade un national. Il n'est pas possible d'extrader un national ivoirien. C'est pas possible. Le test qui était prévu en la matière ne concernait que l'extradition des étrangers. Le président Laurent Gbagbo a été transféré, extradé à la CPI. On nous dira que la Côte d'Ivoire a ratifié le statut de Rome. Mais signer le statut de Rome implique qu'on doit modifier les dispositions ternes pour pouvoir désormais prévoir qu'on peut extrader un national ivoirien. Ça n'existait pas. Il a été extradé en violation de la loi. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, quand on convoque le président Laurent Gbagbo à une audience pénale, à mon cabinet, à moi, Mohamed Dadji Rodrigue, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce qu'en matière pénale, la matière pénale est la seule matière en droit judiciaire où c'est la personne poursuivie qui doit recevoir sa convocation. Et c'est elle qui doit se présenter à l'audience et maintenant désigner au juge son ou ses avocats. Moi, en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de recevoir la citation pénale d'un prévenu. Je peux la recevoir en matière civile, commerciale, tout ça, mais en matière pénale, non. J'ai donc écrit au procureur pour lui dire, j'ai reçu la citation du prévenu, M. Laurent Gbagbo, qui est poursuivi, mais je suis bien étonné. Parce que vous savez qu'en droit, je ne peux pas la recevoir. Quelle a été sa réponse? Je viens. Je ne peux pas la recevoir. Je lui ai fait un courrier au procureur de la République de l'époque et au président du tribunal. Je ne peux pas la recevoir. Mieux, vous avez transféré à la CPI M. Laurent Gbagbo, qui y est toujours. Vous savez où il se trouve, puisque c'est vous qui l'y avez envoyé. Donc, si vous tenez tant à poursuivre M. Laurent Gbagbo dans une procédure pénale, je parle bien du braquage de la BCAO en griffe, parce qu'il n'y a jamais eu de braquage de la BCAO, vous devez aller lui remettre sa citation correctionnelle à la CPI. Quelle a été sa réponse? Je viens. Tu es trop pressé. Je viens. Parce qu'on n'a quand même plus pas le temps de mettre Dadji. Même si vous voulez nous mettre à l'aise, dans la télé, il y a du temps. C'est pourquoi je demande quelle a été sa réponse. Finalement, ils ont reconnu avec moi qu'effectivement la méthode n'était pas très bonne. Bon, je leur ai demandé de reprendre leur procédure et je suis sorti de la procédure. Cette procédure a quand même continué et elle a abouti à une décision de condamnation. Je vous rappelle que le président Gbagbo était à la CPI et il ne pouvait pas sortir de la CPI. La seule fois où il a demandé à sortir de la CPI pour 3 jours pour venir assister aux obsèques de sa mère, cela lui a été refusé. En matière pénale, on ne peut pas poursuivre et condamner quelqu'un en son absence dont on sait où il se trouve. Très bien.
D'accord. Et finalement, venir dire que sur la base de cette décision qui a abouti à une série de violations de la loi, on te sort de la liste électorale. Il y a un gros problème d'injustice. Donc, ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, la justice, elle me dit tout à la fois. Tu es condamné, tu ne jouis pas de tes droits civiques et politiques, tu peux te marier, tu peux créer un parti politique, mais tu ne peux pas être candidat, ton nom ne peut pas être sur la liste électorale. Et vous voulez qu'on aille aux élections avec ça. Et vous voulez qu'on parle d'un autre mandat de Ouattara avec ça.